Bonjour, je m'appelle Manon, je fais partie de la bifurcation, je fais partie des animatrices de cet atelier, puisque ça va pas être une table ronde comme on a vu là les 2 derniers jours. Voilà, le contexte dans lequel se place cet atelier, c'est qu'en fait, quand on a décidé, quand il y a eu les réunions sur les journées de la sécurité, vous m'entendez assez bien ou pas? OK, parce que je parle pas fort, je sais. La sécurité sociale de l'alimentation, on s'est dit qu'il y avait beaucoup, de choses descendantes, de conférences et de tables rondes, mais très peu de choses participatives, alors que justement toute l'essence, de la sécurité sociale de l'alimentation tourne autour, de la participation et de l'éducation populaire. Donc nous, on a fait remonter le fait que ça manquait un petit peu, dans nos échanges pour pouvoir permettre, qu'on se rencontre et qu'on discute. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et dans la même veine, on a fait un porteur de parole qui est un outil qui nous permet d'aller à la rencontre des passantes et passants dans la rue hier sur la question qui décide de ce qu'on mange. Si ça vous dit, et on en parlera, il y a des réponses qui sont affichées là-haut. Ah oui, on voulait faire un petit rappel sur justement les petits gestes de prise de parole, là, comme ça, on répète pas forcément les avis de tous ceux d'avant. On va essayer d'être concis dans nos prises de parole et de pas forcément s'étendre sur son expérience en 1980, des choses comme ça. On va essayer d'aller un peu plus droit au but. J'habite dans le Vaucluse, le droit au but, pour nous, là-bas, c'est... Là, on a découpé un peu ce temps en 3 parties. Une première partie, on va vous poser une question et pour laquelle vous allez vous mettre debout et tout aller dans le couloir. Une deuxième partie où Dominique s'y présente, qui lève la main, va nous faire un petit temps de regard extérieur sur ce qui se passe dans ces enjeux d'éducation populaire et de rapport avec notre sujet. Et puis dans un troisième temps, on va faire 3 petits groupes de discussion dont on va se laisser le temps de découvrir les objets au fur et à mesure de ce qui va se passer dans la demi-heure qui a précédé. Donc là, on va tous se lever, on va aller dans le couloir. Alors, ça va nous faire du bien de sortir de cette salle un peu surchauffée où personne n'a de microbes parce qu'on est au printemps et que tout va bien. On ouvre les fenêtres pour aérer. N'hésitez pas à vous mettre dans la longueur du couloir, parce qu'on ne va pas tous tenir à l'entrée. Il fait froid. Alors, le premier petit geste hyper utile dans ce genre de moment, c'est petit toit sur la tête, là. Là, ça fonctionne hyper bien. On adore. Ce qu'on a envie de vous poser comme question, là, c'est on va essayer de construire une définition ensemble de c'est quoi l'éducation populaire. Bien grand mot. En fait, on a préparé l'atelier, on pensait qu'on serait 20. Donc on n'avait pas dimensionné ça pour ce temps-là. Là-bas, tout au fond, vers l'escalier par lequel on arrive, on va considérer que ce sont les personnes qui connaissent parfaitement l'éducation populaire, genre j'ai eu mon bac +8 en éducation populaire, et donc je peux expliquer à un parterre d'auditoire c'est quoi l'éducation populaire. Et donc, s'il y a un 10 là-bas, il y a forcément un quelque part qui est sur cette porte-là, qui est là. Et donc, vous allez venir vous positionner sur j'y connais pas, et on va déjà voir ce que ça donne. On va dire que le 5, c'est la salle du milieu. Hein. Voilà.
y avait des fonds. Faire, c'est remonter un petit peu et puis dire à peu près où est-ce que les gens se positionnent. Parce que là on est plutôt 1, là on est plutôt 2. Ouais, c'est pas mal ça. Là, ça vient vers le... Là, vous êtes à combien, vous? Là, on est plus vers les 2, là, ouais. 2 par là? Ok. Vous êtes à combien? 2, 3? 2, 3? 2, 3? Là-bas, c'est 2, ok, d'accord. Vous êtes à combien? 4, 5? Alors 5, c'est la porte au milieu, là. 5, c'est la porte au milieu pour faire un peu de... Vous êtes vers plutôt 3-4 ici, c'est ça? Ouais, c'est 4, ouais, peut-être un chouïa plus par là, on est plutôt vers les 3 là. N'hésitez pas se rabaisser. Il y a deux choses qui ne sont pas un problème, le temps et l'argent. Voilà, il n'y a personne plus que 5 ici. Là-bas, il y a un petit groupe. Alors maintenant, il va falloir être à peu près dans l'écoute les unes des autres parce que tout le monde n'a pas la capacité à monter sa voix très fort. On va essayer de partir des personnes qui ignorent tout de l'éducation populaire et de leur demander ce que eux ils en pensent. Au nombre qu'on est, tout le monde n'aura pas la possibilité de prendre la parole. Et on va essayer de remonter comme ça, voir jusqu'où on arrive et que nous disent les derniers et en se disant que peut-être que de là sortira des éléments d'un débat qu'on aura en petite table derrière. À vous la parole là-bas. Et parler de mais vu qu'on n'y connaît rien, on pense que c'est nécessaire. Est-ce que vous entendez au fond? Ouais. Il a dit, puisqu'on n'y connaît rien, on pense que c'est nécessaire. Non, c'est pas. Ouais. Une autre idée? J'avais jamais entendu le terme. Il a été évoqué plusieurs fois dans la journée. Et bah, du coup, j'ai envie de savoir ce que c'est. Un peu plus haut, d'autres. Là, on est vers 2. Ouais. Ouais. Normalement, il y a déjà des notions par ici. Peut-être que ça pourrait être l'idée d'atteindre une population aussi large que possible. Peut-être. Voilà. De partager des idées avec un maximum de personnes. Voilà. Après, ça reste assez flou pour moi. Moi, je veux bien. Pour moi, l'idée de l'éducation populaire, c'est de savoir prendre les gens là où ils en sont dans leur vie et dans ce qu'ils ont vécu de façon personnelle, tirer parti de ce vécu pour apporter de la connaissance aux autres et puis et réciproquement, quoi. Pour moi, c'est ça l'éducation populaire, se mettre tous au même niveau pour être en capacité d'échanger ensemble et de partager des décisions et les prendre en collectif. D'autres, 2, 3 là? Vas-y. Que c'est des outils, des mécanismes qui sont pas descendants, style des conférences ou des trucs issus de l'éducation un peu élitiste, quoi, ouvert à tous et avec des pratiques plus englobantes, quoi, et inclusives. Participation à une réflexion collective sur le thème différent pour apprendre à connaître mieux le sujet. Bon, si on est à 2 là, ceux qui sont assis, vous pouvez vous replacer. Hein. On est bien pour le groupe des 2-3? Oui. Par là? Oui.
C'est aussi de remettre de l'horizontalité et de pas partir du principe qu'il y a des sachants et des gens qui sont là juste pour écouter et apprendre, c'est que tout le monde peut participer et avoir ces rôles-là. Je pense qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut avoir la notion d'intelligence collective, de se dire bah là on est je sais pas une cinquantaine de personnes, on est tous nos intelligences en commun, on peut avoir une super définition de qu'est-ce que c'est l'éducation populaire. Alors moi, contrairement aux autres, je crois que c'est le nom vraiment d'un mouvement qui est né dans les années, je sais pas trop, mais je dirais peut-être que ça venait d'avant, mais c'est peut-être dans les années 60 que ça a été bien costaud. Avec tout ce mouvement des, vous savez, des MJC, là, qu'on n'a plus, des CMA, voilà, qui avaient tous les principes que vous avez énoncés, vous les 1, 2, 3. Mais Nous les deux. De façon plus scolaire, parce que c'est mon truc, je crois que... Colère. Scolaire, hein. Moi j'ai dit plus scolaire. Je crois que c'est un mouvement qui porte ce nom, voilà, et qui défend les principes que vous avez énoncés, sans aucun dédain, vous les 1, 2, 3, juste les personnes qui étaient là. Voilà, et moi ça m'intéresse beaucoup cet atelier, parce que justement, à Cadenet avec Eric, je sais qu'on fonctionne avec ces outils-là. Et alors, je suis souvent allée chercher, mais d'où ça vient, et j'arrive pas à retenir. Donc là, ça m'intéresse de le partager en me remuant les méninges, et pas juste d'aller le lire sur Wikipédia, parce que je le retiens pas comme ça. Voilà, de l'expérimenter vraiment, cette définition et ces outils concrètement. Moi, j'aurais été un peu à le penser comme un outil de formation politique pour faire la révolution. Dans l'éducation populaire, il y a populaire. Je peux faire mon marxiste bas du front, mais classe populaire. Aujourd'hui, la révolution avec et par la classe populaire. Aujourd'hui, il y a la question de qui produit les connaissances, qui est légitime et qui les transmet. Et je pense que le but du pop, ça vient aussi péter ce truc-là de hiérarchisation. Du coup, je me suis mis à 3-4 puisque pour moi, ça s'arrête là. Mais dans la pratique, je suis nul. Moi, je voudrais rajouter que dans l'éducation populaire, il y a éducation. Et que pour faire de l'intelligence collective et tout ça, on s'en rend quand même super bien compte dans des journées comme aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout spontané et naturel, et de s'écouter, de laisser la parole de l'autre modifier éventuellement la sienne, de pas rester que dans des choses qui vont être plus didactiques et plus impératives, je trouve. Et du coup, je trouve que peut-être l'éducation populaire peut offrir des outils pour nous aider tous à mieux écouter, à essayer de construire avec les autres, et voilà, avec des outils peut-être justement un peu différents qui remettent tout le monde un peu à des places similaires. Là, pour rebondir sur ce qu'a dit Salo, elle parlait tout à l'heure des différents formats et du fait qu'on légitimait des formats qui pouvaient être moins descendants, etc. Je crois qu'au-delà des formats, il y a aussi la question de la nature des savoirs, de se dire que ce que peut raconter un chercheur ou une chercheuse qui a plus dans sa discipline, en fait, n'est pas forcément plus important, plus instructif que ce que peut raconter quelque chose qui va être dit par quelqu'un qui l'a vécu, quoi. Et nous, par exemple, c'est des trucs qu'on a essayé de travailler à la Caisse alimentaire de Montpellier. Quand on avait fait, par exemple, des séances sur la précarité alimentaire, des choses comme ça, ben oui, tu peux avoir des stats, tu peux avoir des chercheurs, des chercheuses qui viennent te parler de c'est quoi la précarité alimentaire en France, en grande vue. En fait, la personne qui vient de parler de son quotidien, son ressenti de ce qui se passe, en fait, quand t'as une et que tu veux manger, finalement, on apprenait pas du tout moins qu'avec une maison de chercheurs. On va arriver vers les 5. Est-ce qu'il y a d'autres qui par Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que c'est une démarche qui est difficile, parce que, en fait, justement, permettre aux gens qui n'ont pas la parole de la prendre, c'est super compliqué, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre la parole, et qu'il faut qu'il y ait des conditions dans lesquelles les personnes qui ont quelque chose à dire se rendent compte qu'elles ont quelque chose à dire, déjà. C'est-à-dire se rendre compte qu'elles ont une connaissance sur quelque chose, et qu'elles puissent se sentir suffisamment légitimes pour la sortir. Et donc tout ça, c'est super compliqué. Et
quand on parle d'éducation, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a l'éducateur et puis il y a un côté un peu, non mais c'est quand même, il y a quand même celui qui éduque et puis celui qui est éduqué. Et là, je pense qu'il y a vraiment autre chose à mettre en place et que ça, c'est super compliqué parce qu'on est tellement formaté par ça que c'est chaud quoi. Mais déjà, je trouve que ce qu'on fait là, c'est déjà bien. Donc en remontant un peu plus loin dans le couloir. Là, on est à ça. Là, on est à la porte qui est pile poil le milieu du couloir. Voilà. Et ben moi, je trouve ça super, super parce que c'est vraiment de la pratique, là. En fait, au numéro 5, quand on va commencer à 1, on n'a plus grand chose à dire, en fait. Hein. Donc, je plains beaucoup ceux qui sont à 7, 8, 9, parce que, alors là, vraiment. Donc, je pense que oui, il y a une intention d'abord qui est de péter les hiérarchies, d'évaluer, réévaluer tout le monde, de faire avec, et après, avec une diversité de formats, de pratiques, de chemins, et voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas un grand savoir sur l'éducation populaire, même si je me disais, ouais, je suis pas trop mal, ça va, quoi. Donc, je peux aller là-bas comme historiquement parlant, on pourrait remonter à la Révolution française et puis 1866, la Ligue de l'enseignement et puis Jean Zay et le Front populaire, etc. Mais effectivement, c'est très juste ce que vous disiez, à savoir que là, par exemple, on est dans une espèce d'entre-soi. Tout à fait. Voilà, et souvent sur ces sujets-là, c'est ce qu'on retrouve. Je suis élue à la mairie du 20e et bon, beaucoup plus sur le terrain que dans les bureaux, là où ils prennent des décisions, justement, pas du tout en lien avec les habitants et avec les habitantes. Voilà, je ferme la parenthèse. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit se pencher, comment l'éducation populaire peut être le plus possible accessible à celles et ceux qui sont les plus touchés par tous ces sujets et qui ont une véritable intelligence du terrain, de leur quotidien et qui sont les plus à même de nous apporter des réponses intelligentes. Mais à nous, là je me situe au plan politique finalement, à nous aussi de leur offrir des espaces de parole et de leur donner confiance en particulier les jeunes, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur antidote contre l'éco-anxiété qu'ils ressentent la plupart du temps. Et c'est une vraie question là. Pendant les municipales, là, faudra peut-être qu'on les fasse bouger un peu les politiques là sur la question de l'éducation populaire. Moi, je sais très bien cette délégation que j'ai créée. Terminé là, je ne me représente pas, c'est terminé. Donc l'éducation populaire va essayer pendant toute cette campagne des municipales d'inciter à ce qu'elle ait une présence dans toutes nos communes. Bon voilà, j'ai un peu digressé, mais c'est un message à faire passer. Alors les pros. C'est vrai. D'ailleurs, c'est l'heure des pros. On décloisonne surtout. Non, mais après, moi, je dirais juste que c'est un peu, à l'image d'aujourd'hui, c'est que l'éduc-pop, chacun apporte sa définition et un peu sa vision des choses, en gardant bien sûr des garde-fous. Pour moi, c'est une parole, une voix, que chacun a son savoir et son expertise d'usage et que moi je ne peux pas me permettre de dire à la place de monsieur ce qui serait bon pour lui entre guillemets, mais plutôt de partir de ses expériences et voilà, et après de me mettre tout ça en commun pour en effet, j'ai entendu intelligence collective pour que les savoirs de chacun se regroupent et qu'on fasse plus un travail d'intelligence collective et qu'on agisse du coup, parce que l'idée c'est quand même d'agir, c'est pas juste de dire on fait de l'éduc-pop. Ouais, mais pourquoi on en fait? C'est vraiment dans une idée d'action. Voilà, d'accompagner les gens vers l'action. En tout cas, moi je vois ça comme ça, mais je pense que il y a autant presque de définitions de l'éduc-pop que de militants ou de gens qui la vivent et qui portent ces valeurs. Ouais. Et peut-être moi, je trouve que c'est une question qui est un peu chiante parce qu'en fait, il y a à la fois pas de raison d'être ici. Non, ça n'existe pas cette place-là je sais, et en même temps c'est hypocrite de dire j'ai pas fait de parcours et j'y connais rien. Du coup, c'est un peu chiant de se retrouver à cet endroit-là parce qu'en fait, en général, les gens quand ils vivent de l'éduc-pop, ils savent pas qu'ils en vivent et après ils prennent conscience qu'ils ont vécu de l'éducation populaire. Mais moi, ce qui m'a, je pense, bougé dans mon parcours, c'est de savoir qu'il y avait des éducations populaires aussi et de savoir à quel courant historique je me raccrochais. Est-ce que c'est
les JOC, jeunesse ouvrière chrétienne? Est-ce que c'est les JAC, jeunesse agricole? Ouais, un truc comme ça, quoi. Il y a tous les JIC, JAC, non, bref. Voilà, et du coup, pareil, il y avait un ministère jeunesse éducation populaire. Peut-être on fait pas la même chose. Voilà. Mais du coup, ça aide aussi de savoir à quel courant historique. Est-ce que c'est le courant ouvrier? Et que dans ce cas-là, c'est aussi autre chose en termes d'autogestion et tout. Moi, ça m'a vachement éclairé. Ouais, du coup, je suis très content d'intervenir après toi. Peut-être aussi de rajouter aussi qu'il y a nos courants un peu franco-français ou européens, mais c'est aussi des pratiques. Là, nous, on parle de pratiques ouvrières, mais il y a des pratiques internationales autour des communautés de vie des gens et de comment ils s'organisent. Il y a des gros penseurs de ces questions-là ou des personnes qui le pratiquent aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, et que c'est pas nous qui avons inventé l'éducation populaire, mais que c'est beaucoup par la pratique. Et ce truc un peu au-delà des outils et des bonnes intentions, c'est un peu les postures qu'on vient imposer aussi quand on parle de domination, mais en tout cas déjà d'essayer de pas mettre un cadre dominant dans son temps de travail, quoi. Et du coup, on s'en fout qu'on ait des post-it ou un bout de ficelle, quoi, mais plus de savoir comment on se positionne soi-même face à l'autre aussi, quoi. Je trouve que cette question de la posture, elle est souvent très délicate, quoi. Et ça se transmet pas comme ça non plus. C'est pas un cours magistral qui va te dire. C'est ça. Et c'est pas habituel dans nos sociétés. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui le disait, on est souvent dans quelque chose de descendant. Du coup, il faut changer aussi les pratiques, et c'est pas évident de prendre le temps d'écouter chaque personne et de construire avec eux, parce que oui, ça pourrait aller plus vite si on faisait comme ça tout droit. Mais c'est pas les valeurs de l'Éducpop en tout cas. Et est-ce que ça irait plus vite? Oui. Qu'est-ce qui irait plus vite? Ça dépend de quel côté on se positionne. Si on parle côté politique, oui, ça irait plus vite. Bon, après là. Mais après, c'est un autre débat. Ça, c'est la question de l'efficacité et de la robustesse. Bon, c'est peut-être pas le débat tout de suite, mais en tout cas, oui, ça fait partie de ces trucs-là. C'est quoi le temps long dans nos actions? C'est quoi la robustesse de nos actions? On retourne dans la salle, là? On est... Pardon? On a construit notre définition, l'escalier, quoi. Ok, alors, moi je vais juste vous donner le regard que j'ai à partir de ma propre expérience professionnelle. Moi, je viens du travail social et j'ai terminé ma carrière, c'est-à-dire en gros les 15 dernières années, comme chercheuse dans un labo en sciences sociales, très académique, puisque je travaillais pour l'INRAE sur le campus de l'Agro de Montpellier. Et donc, sur ces questions d'alimentation, la posture d'éducation populaire, je l'ai entendue sans arrêt. Et je vous avoue qu'elle m'a souvent agacée, parce qu'elle est essentiellement portée par une petite partie de la population, blanche majoritairement, et qui, dans ce côté d'éducation populaire, est dans l'idée de partager ce qu'elle sait avec l'ensemble de la population. Quand on travaille sur des questions d'accès à l'alimentation, comme on l'a fait nous, donc en particulier avec un certain nombre de femmes qui habitent des quartiers populaires, dits populaires. Alors c'est vrai, moi je viens aussi de ces quartiers, donc ma sensibilité, elle est aussi en écho, évidemment. Alors sauf que moi j'y habitais pendant les années 60-70 et pas celle d'aujourd'hui, et donc c'est encore différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a eu un certain nombre d'événements politiques sur les dernières années, et franchement, il faut être sourd pour ne pas entendre ce qui nous est dit par ces habitants et ces habitantes. Ce qu'ils nous disent tous, c'est ça fait 40 ans qu'on subit des formes de discrimination, des rapports de domination extrêmement puissants, que ce soit sur le plan de l'éducation, et là je ne vous parle pas des dernières années autour des pratiques policières en direction de ces quartiers, et quand on leur dit mais la lutte des gilets jaunes, c'était quand même une lutte populaire, ce travail qu'on fait sur l'accès à l'alimentation, c'est pour tout le monde. Et eux, ils disent non, mais ça c'est vos problèmes à vous. Nous, on sait se débrouiller, et vos attitudes qui consistent à venir en permanence sur nos quartiers pour nous expliquer comment on veut faire, c'est hyper violent.
Donc ça, c'est aussi la situation politique réelle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de clivage politique qui est extrêmement forte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, je veux dire, tous ceux et toutes celles qui sont sur ces pratiques d'éducation populaire, on l'a entendu là, c'était très clair, sont animés d'intention qui est celle de partager, pas celle de prendre le pouvoir sur les autres. Ouais, mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen, nous, pour déconstruire les rapports de domination dans lesquels on est? Le système alimentaire français, il est ancré et inscrit dans le colonialisme franco-français et depuis longtemps. Qui d'entre vous est en capacité de déconstruire ces questions-là à partir du moment où dans les expérimentations de SSA, on les ramène? Oui, c'est vachement compliqué. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où d'abord déjà, ce mot d'éducation, il est insupportable. Je suis désolée, mais derrière, il y a une espèce d'impératif qui serait que une partie de la population doit être éduquée. Je vous le dis comme je pense. Je pense que historiquement, contrairement à tout ce qu'on se dit depuis 2 jours, on est dans une situation inédite, effectivement, qui n'a pas encore eu lieu dans l'histoire. Et donc, on est tous et toutes dans une situation où on n'a qu'une seule solution, c'est d'apprendre ensemble. Et d'apprendre tous et toutes ensemble. C'est pas une partie pour les autres. Ça n'empêche pas que ceux et celles qui ont ces outils pour partager les connaissances le fassent. C'est pas ça que je dis. Et en plus, je ne dénonce pas les intentions des uns, des unes et des autres par rapport à ces pratiques-là. Ce que je suis en train de faire, c'est plutôt une vision politique de la situation. Voilà. Et donc, moi, il me semble, avançons dans notre entre-soi. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Donc, continuons à avancer là-dedans. C'est super important que nous puissions gagner de plus en plus d'hommes, de femmes, de nos milieux, en ville, à la campagne, sur ce type de projet. Acceptons qu'on n'a surtout rien à dire aux gens qui habitent les quartiers populaires sur comment il faut faire. Voilà. Je pense que ça nous permettrait 2 choses. 1, de sortir de ce syndrome de l'imposteur qui consiste à penser, pour un certain nombre d'entre nous, que parce qu'on est blanc, on n'a rien à dire à des personnes qui sont noires ou arabes en face de nous. Déjà, essayons de nous dessaisir de ce truc-là. Et la deuxième chose, parce que je pense que ça sera aussi une façon de se mettre dans un rapport d'égalité, simplement avec cette idée de rencontrer les autres, quels qu'ils soient. Et je pense que de cette manière-là, peut-être qu'on entendra ce que ces autres sont en train de nous dire sur ces questions autour de l'alimentation et sur leur façon de penser, par exemple, le modèle agricole. Pour l'instant, c'est inaudible. C'est inaudible. Et d'autre part, il y a une autre partie de la population avec laquelle on ne cherche pas à discuter, et franchement, c'est là où on devrait y aller. De ces quartiers populaires, il émerge une classe moyenne qui n'habite plus ces quartiers populaires. Et donc, ces hommes et ces femmes qui sont noirs, qui sont arabes, ou qui ont des origines diverses et variées, aujourd'hui, construisent un discours politique autour de la façon dont on peut penser le modèle français là. Et voilà, c'est avec eux qu'il faut qu'on aille. Parce que là, on sera dans des situations d'égalité. Et je veux dire, c'est une partie de la population avec laquelle on ne discute pas. Voilà. Et ça, je pense que ça pourrait faire partie des pistes qu'on pourrait avoir. Je ne suis pas sûre que l'éducation populaire dans ce cadre-là nous servirait, mais en tout cas, je pense que ça serait important de pouvoir engager ce type de discussion. Et le dernier point sur lequel je vais me permettre d'insister, bon, je vais la ramener encore une fois, depuis 2 jours, je ne fais qu'intervenir là-dessus, mais en particulier sur les questions de SSA, derrière, on a cette question de l'agriculture. Enfin, si franchement, il y a un espace où le patriarcat est puissant et où le capitalisme ne fait que surfer sur ce patriarcat, c'est bien la question de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, ce qui veut dire aussi que si on n'embarque pas nous-mêmes dans ce qu'on est en train de réfléchir, le fait de voir ça et de le comprendre, je me dis qu'on va faire qu'une petite partie du chemin. Donc, je pense que déjà, dans cet entre-soi, on a du boulot. On a vraiment du boulot. Et que peut-être, cette réflexion sur l'éducation populaire et les outils qui peuvent aller avec, et cette idée d'intelligence collective, peut-être que c'est ça aussi
qui va nous permettre à nous déjà de monter en compétence, en compréhension de ce qui est en train de se passer, mais surtout peut-être aussi qui va nous permettre d'entendre et d'écouter ceux avec lesquels on n'est jamais. Parce que quand même, la SSA, ça reste un projet de blancs, majoritairement, d'urbains. Et je suis désolée peut-être d'insister là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas dans les intentions, mais le rendez-vous et l'alliance avec les classes populaires, il n'y est pas. Voilà, donc c'est un peu des trucs comme ça que j'avais envie de dire. C'est comment on construit les outils réflexifs qui nous permettent de comprendre là où on en est et ce qu'on est en train de faire pour pouvoir enclencher effectivement cette possibilité d'alliance de façon beaucoup plus large. Bah attends, du coup, je t'en prie. Donc Dominique nous a donné son point de vue. Avant, on a fait du coup ce temps sur lequel on n'est pas revenu, mais de construction collective, enfin d'échange sur ce qu'on définissait, enfin de la façon dont on définissait l'éducation populaire. Et quand même, ce qui ressort globalement de notre discussion, c'est quand même quelque chose d'aller vers, de construire ensemble, de changer de posture. En fait, c'est un peu les bases de la pratique de l'éducation populaire, et l'éducation populaire, c'est quand même une vision globale politique de la société. C'est quand même normalement une vision émancipatrice de la société. Moi, je voulais juste dire au passage que je partage pas forcément ton avis du coup là-dessus, mais c'est bien parce que ça va ouvrir le débat pour. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on va faire trois petites tables. Je sais pas si du coup tu veux les présenter. On va faire trois petites tables. Je pense.